14h30 sur Vivacité, la vie du bon côté avec Sylvie Honoré. Bonjour à tous et bienvenue en ce 11 septembre. C'est sûr que depuis ce matin, la date nous rappelle évidemment des événements qui ont changé notre vision du monde aujourd'hui. Et ce fameux depuis ce 11 septembre, en effet, nous n'écoutons sans doute plus les infos de la même façon. Nous nous exposons aux informations consciemment pour savoir. Nous nous renvoyons des réactions émotionnelles qui nous rendent plus craintifs. On vit avec le sentiment que d'autres drames peuvent survenir n'importe où et n'importe quand. C'est vrai que le monde est devenu un univers potentiellement dangereux où chacun est vulnérable. Ça, c'est une partie de la vision du monde. Nous, on aimerait bien vous parler de l'autre partie, celle dont on ne parle pas assez souvent, je pense, celle qui va bien, celle qui met en place des choses positives, celle par qui des choses arrivent. Alors c'est sûr que on a une part d'inquiétude et c'est normal. Encore une fois, on n'est pas là pour vous dire vous inquiétez jamais. On a une part d'inquiétude. Il faut vivre avec cette part d'inquiétude, mais il faut savoir la gérer. Et donc ce sujet, je pense, vient point nommé en ce jour du 11 septembre. Avec déjà des personnes qui sur la page Facebook se sentent concernées en disant oui Sylvie, on est concernés, on s'inquiète trop et parce que nos enfants nous voient nous inquiéter, on relaie bien sûr de l'inquiétude sur ces petites têtes qui n'ont rien demandé et qui sont pas dans ce monde-là. Ils ont quelques années, ils doivent vivre sans angoisse bien sûr, ils doivent savourer ces moments-là. Donc voilà, j'ai envie vraiment avec Karine Radou qui est mon invitée aujourd'hui de faire une émission là-dessus et d'avoir une papote à cœur ouvert là-dessus. 070 23 33 23 SMS 30 63 pour intervenir dans cette émission. La vie du bon côté. Bonjour Karine. Bonjour à tous. Voilà. Ça va? Très bien. S'inquiéter, pourquoi faire? Ça, c'est la question qu'on va poser parce qu'on peut estimer en effet que l'inquiétude représente dans notre société moderne un accélérateur de stress très important. On s'inquiète de tout, on s'inquiète parfois de rien. Dès lors, prenons conscience que l'inquiétude est une route qui ne mène nulle part, dites-vous. Ne la laissons pas diriger notre vie. Voilà, c'est surtout ça. Ne laissons pas cette inquiétude qui traîne au-dessus de nos têtes prendre la part sur tout le reste. Voilà. Et je pense que vous avez envie, Karine, de commencer par une métaphore. Oui, tout à fait. J'aime bien les histoires. Vous l'avez pas sous les yeux? Non, je l'ai pas sous les yeux. L'histoire de ce monsieur qui avait envie qui s'inquiétait sur son sort parce qu'il n'avait pas de chaussures. Je vais la citer donc. J'ai m'attristais sur mon sort parce que je n'avais pas de chaussures. Jusqu'au jour où j'ai rencontré un homme qui n'avait pas de pieds. Alors quand on lit ça, ça fait ouf dans l'estomac, dans le cœur et on se dit dans le fond, c'est vrai. Indépendamment de tout ce que nous vivons, de toutes nos inquiétudes réelles ou imaginaires, il y a plus grave que nous et c'est important de se remettre aussi un petit peu à l'échelle du monde. C'est vrai que ça va peut-être pas aider tout le monde dans tous les cas de figure et aux moments présents où les gens traversent des moments difficiles, mais relativisons dans ce sens que regardons un petit peu plus loin. En face de chez nous, dans l'autre pays, et soyons déjà bénis, entre parenthèses, de ce que nous avons. Alors c'est sûr qu'on va pas parler que des attentats, c'est pas ça du tout. On va parler de l'inquiétude, mais bon, aborder un sujet comme ça aujourd'hui, c'est une partie bien sûr de ça qui va s'exprimer aussi en nous, même si elle n'est pas obligée de s'exprimer par les auditeurs. Mais c'est vrai qu'on s'inquiète de tout de rien dès qu'on commence la journée. On s'inquiète déjà de savoir si on va arriver à l'heure, si les enfants seront prêts, si. Enfin, c'est tout un réseau de stress qui se met en place. Il faut savoir que l'inquiétude est une réaction normale, une fonction adaptative et une ressource nécessaire face à un danger potentiel. Là où il y a un dysfonctionnement, c'est quand l'origine du problème, la réaction est disproportionnée, par rapport au problème, oui, c'est-à-dire que je suis en retard ce matin, j'ai raté mon bus, mon train, etc. Automatiquement, je me dis, mon Dieu, l'employeur, qu'est-ce qu'il va dire? Il risque de me licencier, je risque de pas payer le loyer, etc., etc. Ça, c'est, oui. Ça devient problématique dans ce sens que on va au-delà de la nouvelle. Donc, c'est un fait, on est en retard, mais on va au-delà, donc on grandit l'événement et on s'imagine plein de scénarios. Et généralement, sauf exception bien évidemment, parce qu'ils sont toujours dans l'exception bien évidemment, on sera pas fichu dehors, au mieux on aura un blâme et voilà, mais c'est mais vous avez raison, c'est ça qu'il faut vraiment mettre en avant quoi. Oui. C'est qu'est-ce qu'on échafaude comme plan négatif souvent, parce qu'on n'échafaude pas souvent des plans positifs dans ces cas-là,
pour en effet se dire à la fin de la journée, finalement, ça s'est pas passé du tout comme ça. Exactement. Il faut se rendre compte que plus de 80%, nous pensons aux peurs et au manque et à l'inquiétude, et très peu de temps aux pensées de ce qui pouvait très bien se passer. C'est-à-dire que oui, mais oh là là, je vais pas avoir de temps, oh là là, je vais pas savoir payer la facture, etc. Et si on se dit, et si? Tiens, j'aurais peut-être un moyen, une solution, il y a quelqu'un qui va m'aider. Donc, c'est vraiment déstructurer comme un chandail la maille qui n'est pas correcte. Et vraiment de se dire, et si j'arrivais à temps? Et si le trafic tout à coup, tous les feux se mettaient au vert? Et si finalement il y avait une solution financière? Et si la voisine finalement pouvait m'aider, etc. Donc, voilà, c'est ça, c'est important. C'est changer l'énergie. C'est se mettre dans une autre énergie. L'énergie est hyper importante, mais alors c'est une philosophie de vie. C'est ça. C'est un choix, parce que on a toujours le choix. Ça demande de penser différemment, ça c'est sûr. Le choix de penser différemment, on l'a. Oui, on l'a. Oui, on peut se dire, oui, il y a un fait, c'est sûr. Je minimise pas les problèmes, les soucis, tout ce que les gens peuvent nous raconter, mais on a le choix. Quel est l'événement réel, mais comment est-ce que moi je peux apporter ma lumière? Comment est-ce que je peux faire? Parce que des pourquoi, mais comment est-ce que je peux gérer ça? Et une chose importante, par exemple, en préparant l'émission, admettons qu'il y a un problème à la tuyauterie, j'ai un problème fiscal, etc. Indépendamment de toutes les compétences que toutes les personnes ont en elles, eh bien, ne tardons pas, allons voir peut-être un avocat, allons peut-être voir un notaire, un plombier. Ça sert à rien de ruminer en se disant, mon Dieu, si elle est là, allons voir quelqu'un qui a directement ou au mieux une solution. Ouais. Ça fait partie d'autres émissions. Il y a des gens aussi qui n'osent pas aller frapper aux portes. Mais ça, ça c'est autre chose. Oui. Vous savez quoi? Ça me plaît le sujet du jour. Oui, et donc je vais rester. Ok, parfait. Je reste et je suis motivée. Voilà, je suis motivée comme tous les jours. Mais bon, je suis motivée encore aujourd'hui. La vie du bon côté. S'inquiéter, pourquoi faire? Est-ce que toutes les inquiétudes, je dis toutes les inquiétudes que vous avez, est-ce qu'elles sont pas parfois un peu disproportionnées par rapport à l'événement? Vous pouvez en avoir bien sûr, et on n'est pas là en train de vous dire, essayer de vivre dans un monde de bisounours. C'est pas possible. On est comme ça. Notre société est comme ça. Il y a des inquiétudes qui sont valables, on va dire, qui sont normales, bien sûr, quand on est parent et ce genre de choses. Mais il y a des inquiétudes aussi qui pourraient être diminuées, tout simplement en changeant notre perception des choses. Il y a des personnes qui, parce qu'elles ont été trop inquiètes, ont perdu leurs moyens peut-être lors d'une audition, un boulot, ou que l'inquiétude leur a fait retarder quelque chose. Ils ont perdu un contrat. Enfin voilà, il y a des personnes qui vont peut-être penser à ça en disant oui c'est vrai. Ces inquiétudes-là, elles m'ont pourri la vie, elles m'ont freiné. Voilà, essayez vraiment de mettre une énergie différente. On aura Justine dans quelques instants qui s'exprime. Elle a 23 ans et ce sujet lui parle parce que là, elle parlera plus d'inquiétude au niveau professionnel. C'est l'inquiétude de ne pas oser changer de voie, même quand on est jeune et tout, et qu'on a un bon boulot et qu'on a fait des études pour, et pourtant elle l'a fait. Et elle en parlera dans quelques instants. 070 23 33 23, SMS 30 63 si ce sujet vous parle. La vie du bon côté sur Vivacité. L'inquiétude, pourquoi tant d'inquiétude parfois pour finalement mettre en arrière des choses et pas en avant. Ça nous fait retarder certaines choses. On s'inquiète à tort et à travers pour des choses qui n'arriveront peut-être jamais non plus, ou des réactions de l'entourage que l'entourage n'aura pas. Et c'est un peu votre cas, Justine. Et merci de prendre la parole par rapport à ça. Bonjour à vous, tout d'abord. Oui, bonjour Sylvie, bonjour à tous. Des études en droit, vous êtes juriste? Oui, c'est ça. J'ai fait des études en droit et aujourd'hui, en fait, je voulais témoigner car personnellement, et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes, j'ai tendance à m'inquiéter par rapport à soit l'opinion des autres ou alors sur le déroulement des choses, comment les choses vont se dérouler. Et en fait, ce sont des choses sur lesquelles on n'a pas de prise par rapport à ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je vais vous donner un exemple concret. Donc, j'ai fait des études en droit et je me suis rendu compte que même en étant jeune, c'est pas la profession dans laquelle je m'épanouirais. Donc, j'ai décidé de me réorienter. Oui. Je me suis renseignée par rapport à ce que je pouvais faire. Donc, d'abord, l'inquiétude, évidemment, de se dire, voilà, j'ai un boulot que j'aime pas. Puis de me dire, voilà, qu'est-ce que je vais faire? Je suis jeune. Je me suis dit, il faut que je mette des choses en place. Je me suis renseignée donc pour faire une formation en cours du soir. Donc je me suis dit, voilà, j'ai trouvé une solution, c'est bien. Évidemment, les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Lorsque j'ai téléphoné donc à l'école pour les cours du soir, on m'a dit, écoutez, il y a quand même des prestations à faire en journée.
Ah. Là, je me suis dit, oui, je me suis inquiétée, je me suis dit, bon, comment j'ai un temps concilier plein. les deux? Ouais. Oui, comment je vais faire? Donc, grosse inquiétude. Première réaction que j'ai eue, c'est en parler à mon entourage, donc notamment à mes parents, et on m'a dit, écoute, il y a toujours une solution, calme-toi, il y a d'autres personnes qui l'ont fait, donc c'est qu'il doit exister une solution. Donc, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je vais faire? Donc, j'ai pris mes renseignements et on m'a dit que j'avais droit soit à un crédit temps ou des congés, donc éducation. Moi, ça m'arrangeait plus d'avoir des congés formation. Donc, je me suis renseignée et effectivement, je rentrais tout à fait dans les critères. Mais là, il y a une autre inquiétude qui s'est mise en place. Je me suis dit comment je vais l'annoncer à mon responsable, parce que c'est vrai que c'est aussi de se dire, bon, voilà, je suis dans un secteur en particulier et maintenant j'ai décidé de changer. Comment mon responsable va réagir? Comment il va prendre la chose? Est-ce qu'il va considérer que c'est une sorte de... Allez, que j'ai envie de changer de boulot, est-ce qu'il peut me licencier? Donc, dans ma tête, je me suis fait tout un scénario. Je me suis dit, j'ai envisagé le pire directement, alors qu'en soi, mon responsable est quelqu'un de très correct, de très humain, de très gentil, mais je pense que le cerveau est fait de sorte qu'on voit le pire et pas le positif. Donc, j'ai dû aller voir mon responsable et lui dire, et en fait, les choses se sont très très bien passées. Mon responsable m'a dit, mais c'est bien, tu es jeune, tu as raison, c'est le moment de se réorienter si tu as envie. Donc, toutes mes inquiétudes en fait, je me suis inquiétée pour rien. Dissipé, bah oui. Oui, tout s'est dissipé et je me suis dit, on a tendance vraiment à s'inquiéter sur des choses déjà qu'on n'a pas prises et on a tendance à voir directement le négatif. Je dis tendance, il y a certaines personnes évidemment qui ont tendance à voir le positif, mais moi, personnellement, j'ai toujours tendance à voir les scénarios plutôt de point de vue plutôt négativement. D'accord. Et en plus, c'était, on va dire, cette situation, au lieu de me servir de leçon, il me manquait encore un papier pour avoir ces droits à ces congés formation et directement, je me suis de nouveau inquiétée. Je me suis dit, aïe, j'ai pas encore mon papier. Est-ce que je vais devoir prendre des congés? Comment ça va se mettre en place? Au lieu de me dire, tu as déjà une issue favorable, tire dans les leçons, je me suis de nouveau inquiétée. Et quand mon responsable, on en a reparlé, elle m'a dit, mais ne t'inquiète pas, si tu n'as pas le papier directement, c'est pas grave, tu peux l'apporter 3 semaines après. Et aujourd'hui, Justine, et aujourd'hui? Et aujourd'hui, je commence les cours lundi prochain et tout se passe bien. Donc j'ai tout, voilà. Tout se passe bien, tout est rentré dans l'ordre. C'est un super témoignage, vraiment, Justine. Et merci de nous le dire aussi bien, parce qu'on sent que c'est vécu avec les tripes. Ça va vraiment. Et j'avais pas le papier. Et on se dit, bah ouais, on a tous un peu de Justine en nous. C'est un bel exemple parce que cette personne se rend compte qu'il y a un choix à faire, donc il y a une incohérence dans sa vie, un mal-être, etc. Elle réfléchit. Donc, première chose, elle réfléchit. Deuxième chose, elle met des actions. Elle agit. Et il y a des conséquences qui, dans ce cas, bien évidemment, se passent merveilleusement bien. Donc, c'est important de se dire que dans l'inquiétude, exemple, j'ai une vieille voiture, elle ne roule pas, mon Dieu, j'ai peur d'être en panne, etc., etc., et on se mourront, etc. Donc, l'autre optique, c'est de se dire, ma vieille voiture, elle risque de me lâcher. Qu'est-ce que je fais? Je réfléchis. Deuxième chose, action, je vais chez le concessionnaire ou le garage. Troisième chose, elle est réparée et je suis en sécurité, je suis en sereine pour prendre la route. Donc, cette jeune personne, donc Justine en question, elle a réfléchi, mis des actions. Et voilà, donc elle s'est envolée vers un mieux-être. Waouh, et c'est super parce qu'en effet, on a ses inquiétudes personnelles. Elle s'inquiétait pour son entourage, elle s'inquiétait pour son patron. Enfin, elle s'inquiétait pour tout le monde finalement. Pour tout le monde, probablement ses parents. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que je vais réussir, etc., etc. Et finalement, regardez, comme tout se met en place, parce qu'à un moment donné, on est dans les bonnes énergies aussi, même si ça va être emblottante et que au dernier moment il manque encore un papier. Il faut y croire en effet, attirer peut-être des choses positives qui vont se mettre en place. Merci Justine, c'est un super témoignage. Merci. 23 ans, c'est génial de vous avoir entendu parler avec les tripes encore une fois de tout cela. 070 23 33 23 SMS 3063, je vois des messages qui arrivent. Marie, elle nous dit par SMS, je suis souvent inquiète Sylvie, mais j'arrive à relativiser car il faut parfois se ressourcer, il y a toujours plus grave. Je vois aussi un autre message qui n'est pas signé, ça me fait penser à une phrase que mon papa m'a déjà souvent répétée, dis-toi que cela passe toujours. Cela se passe toujours un peu moins bien que tu ne l'avais espéré, mais toujours un peu mieux que tu ne l'avais craint. Pas mal, ça. Une belle phrase. Face à un événement qui engendre de l'angoisse ou du stress, une phrase positive comme cela permet de relativiser. On va peut-être vous appeler, pour voir si justement vous avez mis ça en pratique. 30 63 50 centimes par message envoyé. La vie du bon côté.
Une émission consacrée à l'inquiétude. L'inquiétude, c'est normal, bien sûr. On en est tous là. On a tous cette part de Justine, tiens, qui vient de témoigner en nous, bien sûr. On aura, à mon avis, de la part d'autres personnes qui témoigneront, dont Bernissa dans quelques instants. Mais un petit peu de théorie pour savoir, ça vient d'où, l'inquiétude, Karine? L'inquiétude, généralement, c'est transmis par l'épigénétique. Donc, c'est tout ce qui entoure les gènes. On avait souvent dit avant que c'était tout l'ADN, la génétique, et on s'était aperçu que c'était l'épigénétique. C'est aussi pas seulement ça, mais c'est l'observation de ce qui se passe dans notre enfance, dans l'environnement. Et aussi, nous acquérons des automatismes. Mais il faut dire aussi qu'il y a des événements durant notre vie qui vont générer des formes d'inquiétude. À ce moment-là, c'est inconfortable. Il y a deux sortes de personnes qui ont toujours été comme ça, au plus loin, qui se souviennent, ils ont toujours été comme ça. Et d'autres personnes, il y a eu un facteur, un événement qui, à partir de là, ils ont commencé à s'inquiéter. Et suivant l'importance de l'événement, c'est comme un bouton. À un moment donné, il y a dans la vie, il y a une émotion qui revient. Donc c'est comme si c'était à nouveau un start-up, et à un moment-là, il y a l'inquiétude qui remonte. Ouais. Et ça, c'est fou qu'il y a des personnes, c'est comme ça. J'ai même parfois envie de dire, c'est un peu leur zone de confort. Ils peuvent pas faire autrement que s'inquiéter. S'ils s'inquiètent plus, ça va pas. Ils sont pas les mêmes. Ils doivent retourner. J'ai parfois des discussions très approfondies avec des personnes comme ça en disant mais arrête quoi. C'est là, oui. Tu t'inquiètes encore. Enfin, mais c'est difficile de faire comprendre ça à la personne. C'est incroyable. Quoi. Oui, c'est-à-dire que pour certains c'est comme une nourriture. Hein, donc ils se nourrissent de ça tous les jours. Oui. Et c'est vrai que quand ils ont besoin de ça. C'est un besoin de ça, mais c'est parce que c'est un besoin. Ils n'ont pas trouvé d'autre chose pour mettre en place. Ils ne voient pas l'avantage c'est-à-dire que si je ne suis plus inquiète, quel avantage est-ce que je vais avoir? Comme s'ils n'avaient jamais connu autre chose que ça, quoi. Et comme vous dites, l'enfance, les épreuves de la vie, l'automatisme, etc., les événements, et c'était un système de fonctionnement. Et parfois, c'est engrammé dans le corps. Et bon, il y a parfois des mémoires aussi, mais là, c'est tout à fait un autre domaine, mais il faut quand même en parler aussi. Voilà. Et c'est pour ça qu'on fait une émission là-dessus, parce qu'il y a des professionnels qui peuvent vous aider à vous désinquiéter. Voilà. Vous désinquiéter un petit peu pour essayer de vivre autre chose, parce qu'il y a aussi d'autres choses à vivre que de s'inquiéter toujours. Bernissa, dans quelques instants, témoigne. La vie du bon côté. Avec Karine Radou, elle est certifiée en thérapie énergétique. Je mettrai son site internet, bien sûr, sur la page Facebook si vous souhaitez la contacter. L'inquiétude, pourquoi faire? Ça ne veut pas dire en effet qu'on doit s'inquiéter jamais, qu'on doit jamais s'inquiéter. Pas du tout. C'est pas ça du tout. C'est des personnes qui s'inquiètent de trop. Voilà. Je crois qu'il y a un juste milieu à respecter dans tout de toute façon. C'est une question d'équilibre. C'est comme ça, hein. Il y en a peut-être qui le sont jamais. Maintenant, on va pas dire c'est pas normal. Je pense que si ces personnes-là sont bien comme ça, c'est bien. Puis je crois qu'il y a des personnes aussi qui disent non, moi je m'inquiète jamais, mais c'est pas vrai. Il y a des personnes aussi qui surjouent un petit peu ce genre de choses, voilà. Et puis il faut pas non plus s'arrêter à quelqu'un qui est positif souvent, voilà. Et c'est pas parce qu'il est positif souvent qu'il s'inquiète pas. Donc ça aussi, il faut vraiment faire la part des choses. Bonjour Bernissa, bienvenue à vous. Oui, bonjour. Bienvenue. Bonjour, je m'appelle en fait Bernissa et j'appelle parce que le sujet m'intéresse. Ouais. Vous êtes inquiète? Oui, je suis plutôt inquiète. Je me rends compte que je suis inquiète pour un tout et un rien depuis toujours en fait. Et ça concerne surtout mon travail que je vois. Je constate en fait l'ampleur en fait de mon inquiétude. Ce sera par exemple, je suis aide familiale à domicile et j'irai chez un client et je vais me demander si je fais bien ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'on en pense, est-ce que j'ai fait correctement, ou même pour ma vie de tous les jours en fait par rapport à si je dois par exemple prendre un trajet. Quand je l'ai bien préparé, je sais bien que dans ma tête, je sais que je l'ai bien préparé, mais au moment de vraiment accomplir une action, je vais me dire oui, mais est-ce qu'il y aura... Je doute et... Oui. Donc c'est trop perfectionniste aussi un peu, Bernissa. Vous voulez trop bien faire. Oui, perfectionniste, oui, mais je sais que
dans ma conception, je sais que je peux pas faire parfaitement et je sais qu'il y a du temps pour m'améliorer. Donc ça, vous savez, c'est déjà ça. Oui. Voilà, mais c'est plus en fort fait, que vous. Mes questions vont rester dans ma tête, je vais m'inquiéter, ça va me tourmenter, même physiquement, je vais en avoir des nœuds au ventre, des dimanches un peu inquiets, un peu angoissés, on va dire. Je vais passer mon dimanche à redouter le lundi et une fois arrivé lundi, en fait, je passe le lundi sans problème et après me dis c'est pas ce n'était pas si grave que ça au final. C'est fou, hein. C'est fou. Que dire, Karine, par rapport à des bénissas qui nous écoutent, à des personnes qui en effet vont se reconnaître? Comme ça, de prime abord, donc, Bernissa, il y a un sentiment d'insécurité, donc probablement son enfant intérieur, c'est-à-dire que c'est une supposition, bien évidemment, c'est que peut-être enfant, on l'a pas suffisamment valorisé, sécurisé, et quelque part, ça va se manifester donc dans une variable externe, donc par rapport à ces événements. Donc, tout va lui mettre en exergue son inconfort, son insécurité. Donc, je pense qu'ici, au prime abord, c'est un manque d'insécurité. Probablement de la petite enfance. C'est une supposition, bien évidemment. Donc, voilà. Par rapport à ce qu'elle dit, c'est peut-être important de qu'elle prenne un exemple en se disant, tiens, le dimanche, je me sens angoissée, ça se somatise dans mon estomac, etc., etc. Et finalement, le lundi s'est bien passé. Peut-être se dire que, tiens, dimanche passé, si je réfléchissais que finalement j'avais tellement d'inquiétudes et le lundi c'était génial. Donc, peut-être faire un travail sur elle en se disant que c'est pas plus grave que ça. Oui, c'est ça. C'est vraiment revenir en effet sur des choses qui se sont bien passées. Oui, en fait, les gens ne mettent pas suffisamment en lumière leur réussite, leurs compétences, leur valorisation, leur succès. Ouais. Ils vont toujours vers le puits qui est sans fond, alors que plutôt que leur corbeille de fruits. Ce qui va pas. Mais c'est fou, ça. C'est ce qui va pas en premier. Oui. Ce qui va, c'est futile. Mais ça gâche la vie, ça gâche des week-ends, ça gâche la sphère familiale, relationnelle, etc. Parce qu'on peut monter dans des tours, on peut être malade physiquement, émotionnellement, et c'est toute une partie de notre vie. On se rend compte, mais finalement, est-ce que ça valait la peine? Bien sûr. Vous savez, tout le monde s'inquiète. D'ailleurs, dans quelques instants, c'est Dr Géo qui viendra nous en parler de l'inquiétude d'un grand leader. La vie du bon côté. Si on donnait, Karine Radou, la parole aussi à ceux et celles dont l'inquiétude ne fait pas plus partie de leur quotidien. Ça l'a été, bien sûr, et puis ils ont mis en place des choses. Ils se sont ouverts un peu à ce que la vie leur a apporté de positif. C'est votre cas, Marianne. Bonjour. Bonjour Sylvie, bonjour à votre invité, bonjour à tout le monde. Elle est toute contente, toute guette, Marianne, et pourtant... oui, on est en plein déménagement là, donc en fait, suite à une séparation, j'avais déjà quand même 52 ans, je me suis retrouvée avec une petite pension de 900 € pour vivre. C'était totalement insuffisant, quoi. Je ne pouvais pas vivre, louer une maison avec ça et vivre correctement. Donc, mon premier objectif, c'était retrouver du travail. Ouais. Donc, vous l'avez fait, même à 52 ans. À la maison de l'emploi, comme j'étais sur l'entité de Brunehaut, je suis allée en Toin. J'ai été encadrée par Jonathan qui m'a vraiment dit, ne t'inquiète pas, tu vas retrouver du travail, tu as de bonnes connaissances, ça va aller. C'est vrai que j'avais travaillé 31 ans au milieu hospitalier, mais bon, à 52 ans, c'est pas évident quand même. Et puis j'ai postulé sur un centre hospitalier sur le Tournéville, le Choix-Pied, pour pas cacher son nom. Et puis j'ai eu mon premier CDD il y a déjà 4 ans au mois d'août. Il y a eu 4 ans au mois d'août. Et puis suite au CDD, j'ai encore eu un CDD et puis un CDI. Ouais. Deuxième bonne nouvelle, Marianne. Et puis la troisième qui conduit justement à votre déménagement, c'est que vous avez rencontré quelqu'un. Voilà, j'ai rencontré Serge. C'était quand même un angoisse chronique aussi. Beaucoup de soucis. Serge se prend la tête avec beaucoup de choses. Et je lui disais encore ce matin, mais c'est pas grave, même si on a mal mesuré, Clark va être un peu trop grande, mais c'est pas grave. Mais non, on mettra la table dans l'autre sens, quoi. C'est pas grave du tout. Et puis là, on a acheté une maison. En juin, on a visité la maison qui nous plaisait, la maison de nos rêves. Bon, et les angoisses alors? Qu'est-ce que vous en avez fait, les angoisses? Moi, les angoisses, à partir du moment où je me suis remise en question, que je me suis fixé 1, 2, 3 objectifs, ça a été terminé. J'avais plus le temps pour les angoisses. Ça, c'est important, Marianne. C'est important à dire. Se fixer des objectifs, Karine. Oui, se fixer des objectifs, ça veut dire d'avancer, de mettre pas à pas
se dire tiens, comme pour la petite, la jeune Justine, je veux dire ça comme ça. Donc elle a réfléchi, elle s'est pas leurrée, elle a pas trop dramatisé sa situation. Elle a fait un choix, elle a réfléchi, elle a mis des actions. Les actions, c'est tiens, qu'est-ce que je vais faire pour trouver l'amour, pour trouver un boulot, etc. Donc le message peut-être le plus important, c'est à l'activation, à bouger, vraiment avancer, vraiment. Oui, et focaliser son énergie sur autre chose. Exactement. Donc comme elle le dit, oui, se fixer un objectif, c'est essayer de se dire vraiment, oui, je vais y arriver. Donc c'est vraiment penser différemment, se brancher sur une autre énergie, c'est voilà. Ne plus mettre son focus sur ce qui ne va pas dans sa vie. Donc c'est-à-dire, c'est changer le cap. Donc si on est sur un bateau, plutôt que d'aller la Côte d'Azur, on va peut-être à New York. Je dis ça comme ça, mais c'est-à-dire que c'est changer vraiment de paramètres et se dire, ok, là, ça stagne, c'est inconfortable, je suis pas bien, eh bien je vais prendre une autre direction. Et quand on est dans les énergies, dans l'ouverture, alors on est dans les ouvertures du possible. Voilà. Il y a des beaux messages, encore une fois, j'en lis encore un, avant de retrouver Georges Van Snick. Moi je suis une stressée, Sylvie, tout doit être dans l'ordre que j'ai pris soin de bien organiser, sauf qu'il y a les imprévus de la journée, et le patatras, tout s'écroule, alors panique, mauvaise humeur, et je vous raconte pas le stress. Mais j'ai un compagnon adorable qui lui sait gérer, et il me dit que ne te tracasse pas. À chaque problème, il y a une solution. Et il a raison, c'est mon sauveur. Voilà le message de cette auditrice. Allez, Georges Van Snick s'installe. La vie du bon côté. On estime que l'inquiétude représente dans notre société moderne un accélérateur de stress très important. On s'inquiète de tout, de rien. On s'inquiète parfois à tort, bien sûr. Je pense que vous n'êtes pas vraiment inquiet à tort. Bonjour Docteur Géo, bienvenue dans cette émission. Bonjour Sylvie. Et non, je suis pas vraiment très inquiet. Non. Vous vous inquiétez quand il faut vous inquiéter, mais sinon, vous n'êtes pas un inquiet de nature. Non, du tout. Ah, c'est bien. Et je pense que c'est plus facile à vivre, effectivement. Et oui. Par contre, j'ai relevé un article qui m'a fait crouler de rire sur l'inquiétude et sur le stress. Eh bien, c'est l'inquiétude d'un certain dictateur nord-coréen qui est toujours en vie actuellement, dont le nom commence par K, mais je vais m'arrêter là pour que vous ne puissiez pas le reconnaître. Et figurez-vous que lui, il est tellement inquiet qu'il se balade toujours avec ses propres toilettes. Alors, Sèche alors. Je vous dis ça tout de suite. Alors c'est assez extraordinaire parce que ce fameux leader nord-coréen qui a voyagé pas mal ces derniers temps, donc se promène toujours avec ses toilettes. Même il a un WC portable dans sa voiture. Et alors figurez-vous que pourquoi il se promène avec un WC portable? Bon, d'abord, il pourrait dire parce qu'il n'a pas envie d'aller sur les toilettes des autres, mais ça, ce serait qu'une petite inquiétude. Mais la raison pour laquelle il fait ça, c'est qu'il est inquiet que quelqu'un prélève ses selles et puisse analyser les maladies qu'il a. Enfin... Et donc, effectivement, au niveau génétique, au niveau de la qualité ce qu'on appelle les fesses, pas les fesses, mais bien les fesses, donc les selles, il y a on peut voir beaucoup de choses, quoi. Et donc, il se dit, si jamais notre ami, le président des États-Unis, dont le nom commence par T, qui est du même gabarit, me confisque mes selles, il va pouvoir les analyser et il connaîtra mes points faibles. Alors, vous voyez jusqu'où l'inquiétude, si, c'est une histoire vraie tout ça, une histoire vraie. Et donc ça m'a fait rire en termes d'inquiétude parce que c'est la caricature de l'inquiétude et de ce que les gens peuvent vivre. Mais moi je me dis, il faut lutter contre ça parce que qu'est-ce qui doit être malheureux? Imaginez le plaisir de pouvoir aller dans la nature. Eh bien ça, il l'a pas. Et le pouvoir de se soulager au moment nécessaire. Et puis souvent, c'est quand même sympa, les toilettes des restos. Moi, j'aime bien aller voir comment c'est. Il y a parfois des gags, il y a parfois des choses extraordinaires. Donc voilà, s'inquiéter, pourquoi faire, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça. Et je pense que il faut lutter contre cette inquiétude de manière rationnelle chez tout le monde. Et bon, on peut avoir des périodes d'inquiétude et souvent on est plus inquiet d'ailleurs pour les autres que pour soi. C'est très souvent dans un couple, par exemple, s'il y en a un qui a un cancer et l'autre pas, c'est finalement celui qui n'a pas le cancer qui s'inquiète plus que celui qui a le cancer. On inverse les données. Or, c'est pas porteur, ça n'aide pas celui qui est touché à aller mieux, évidemment, parce que quand vous regardez avec des yeux inquiets en disant ça va chou, fièrement, moi j'attraperai quelque chose, si on n'arrête pas de me demander si ça va. Donc, il faut lutter contre cette inquiétude parce qu'elle n'est pas bonne, elle est génératrice de
de mauvaises choses, ça certainement. Bon, ok. Eh ben, merci pour cet article drôle, finalement, qui rejoint malgré tout votre domaine médical, bien entendu, puisqu'il était question de sel, voilà. Appelons ça comme ça. Il faut éviter le sel dans la nourriture, c'est pas bon pour la santé. Aussi, on va en rester là, ne mélangeons pas tout. Demain, nous parlerons du comment faire avec un enfant qui nous manipule. On parle pas de la même manipulation, évidemment, qu'avec les grands. Ah non. Ah, voilà. Donc ce sera demain avec Nathalie Van Kreinest. À demain, docteur. À demain, Sylvie. Et on continue à parler avec Karine Radou de ce sujet, juste après le flash de 14h. Jusqu'à 14h30 sur Vivacité, la vie du bon côté, avec Sylvie Honoré. Avec Karine Radou, elle est certifiée en thérapie énergétique. Je viens de mettre son site internet sur la page Facebook de l'émission. Vous êtes à Aiguezé, Karine. Voilà, Daniel Radou, que vous connaissez bien d'ailleurs, vient souvent dans mes émissions. C'est bien d'avoir le couple. Et puis si vous souhaitez la contacter, vous le ferez. Si vous souhaitez écouter l'émission, réécouter l'émission, elle sera en podcast tout à l'heure, bien entendu aussi. Et puis on a déjà bien avancé. Je pense qu'en effet, il faut bien redire les choses. On n'est pas là pour vous dire ne vous inquiétez plus, parce que l'inquiétude est de toute façon fait partie de notre société, notre quotidien, voilà, notre vécu aussi par rapport à ça. Mais trop d'inquiétude est un accélérateur de stress trop important. Voilà, il faut aussi essayer de moins s'inquiéter pour rien, parce que parfois on s'imagine, on fait des plans sur la comète, on se fait des films, comme nos invités, nos auditeurs l'ont dit tout à l'heure, et ça ne change. D'abord, ça ne change rien, sauf à nous bousiller l'instant à partir du moment où on se fait le film, jusqu'au moment où on va se rendre compte que on s'est fait tout ça pour rien, on s'est fait du mouron. Le docteur l'a dit aussi, c'est pas bon, parce que le corps encaisse, parce qu'à un moment donné, il y a trop de choses qui vont pas dans le corps, et ça aussi, ces générateurs de stress sont pas bons pour la santé, c'est prouvé. Qu'est-ce que ça a déjà coûté à des personnes de s'inquiéter dans le quotidien? C'est vrai qu'il y a des personnes qui perdent leurs moyens en étant trop inquiets, qui ratent des contrats en étant trop inquiets. Leur emploi, leur couple aussi. Leur couple, bien sûr. Les enfants. L'inquiétude se répercute aussi sur les enfants. On paie parfois très très cher le fait d'être trop inquiet. Alors est-ce que l'hérédité joue là-dedans? Est-ce que de parents inquiets, on fait des enfants inquiets? C'est sûr qu'enfant, on observe toujours les parents, donc il y a des automatismes, c'est-à-dire que nous finissons tous, une fois que l'enfance est passée, nous avons un bagage psychologique qui fait que nous avons des certitudes, des croyances qui font que suite à cet événement, moi j'ai ça comme bagage. Et ce qui est important, c'est quand on est adulte, c'est peut-être se dire tiens, finalement aux idées préconçues que j'ai reçues de mes parents, c'est peut-être bon de les réactualiser et de voir si d'emblée est-ce que c'est inquiétant de promener le soir à 20h, est-ce que c'est inquiétant d'aller seul peut-être faire ça, etc. Oui, enfant évidemment, mais peut-être plus adulte. Donc c'est de réactualiser, de remettre dans l'instant présent. Le contexte a changé, l'environnement a changé, nous avons changé, nous avons pris du bagage, nous avons pris des compétences, etc. Donc c'est ça qui est important aussi. Donc c'est de pas prendre une donnée du passé et la mettre au présent et encore la mettre au futur. Voilà. Parce qu'on va toujours dans une perception erronée des réalités, parce que demain n'est pas encore là et que tout peut se jouer aujourd'hui. Donc comment allons-nous mettre des choses en place pour justement se libérer ou du moins réduire, parce que j'entends peut-être des gens qui disent oui c'est facile, mais du moins réduire ou du moins faire un choix en disant tiens, qu'est-ce que je vais faire, comment est-ce que je vais, telle approche est-elle justifiée, est-ce que je fais pas, comme vous avez dit, un plan sur la comète, est-ce que c'est encore lieu d'être finalement? Absolument. Je voyais ce matin une jolie image sur une page Facebook, je sais plus laquelle, de Winnie l'ourson avec son ami, dont j'ai oublié le nom. Vous connaissez, non? Et son ami dit Winnie, on est quel jour aujourd'hui? Et Winnie dit, on est aujourd'hui. Et son ami dit, oh, c'est mon jour préféré. Voilà. Moi, je trouve ça vraiment super. Ça dit bien ce que ça veut dire. Je me dis, je vais la replacer, celle-là. C'est-à-dire que les gens ne se rendent pas compte. C'est une invitation, donc il n'y a pas de jugement, pas de critique, mais l'instant présent, c'est l'instant le plus important. Donc c'est vraiment se dire à quoi, finalement, ça sert. Ça ne sert à rien. Se faire du mouron, ça ne sert à rien, que du contraire, ça nous déstabilise. Ça nous permet de ne pas vivre des choses extraordinaires. Et on oublie de mettre des choses importantes, de faire des actions et de penser différemment et d'être solaire finalement. Bonjour Stéphanie. Oui, bonjour.
qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à ça? Est-ce qu'elle n'a pas raison déjà, Karine? Exactement. Bon, ça, c'est déjà bien de dire ça. Moi, je suis une éternelle anxieuse depuis aussi longtemps que je peux m'en souvenir. Même adulte maintenant et même maman d'une fille de 40 ans, je m'inquiète tout le temps si je n'ai pas un coup de fil ou si elle ne m'appelle pas ou voilà. Mais je veux aussi signaler que ce n'est pas uniquement pour mon enfant, c'est aussi pour mon entourage, mes sœurs, mes frères, maman. Je m'inquiète beaucoup et parfois à tort, bien sûr, mais au point où je suis mal, où je peux franchement être très mal. Mais puis bon, après quand je vois que tout va bien, que j'ai reçu un petit coup de fil ou que je suis rassurée, eh bien voilà. Oui, mais ça reste. Dans l'instant même, c'est parti. Ouais. Vous êtes rassuré combien de minutes? C'est ça, et puis vous... Ah ben jusqu'au moment où j'apprends, tiens, admettons que ma fille doit aller, je ne sais pas moi, en vacances, eh bien si elle me donne pas un petit coup de fil, quand elle est bien arrivée, eh bien bon, je suis très mal. Je suis très mal. Bon, et pourtant, je vous dis, je pensais qu'avec l'âge, ça allait s'estomper. Mais je pense pas. Mais non, pas du tout. Ça, c'est une certitude, ça va pas s'estomper. C'est pas l'âge qui va faire vous estomper ces inquiétudes-là, Stéphanie. Maintenant, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ici, c'est une supposition, donc on peut penser que quelque part Stéphanie n'a pas coupé le cordon ombilical, donc quelque part, son enfant, sa fille, c'est une adulte, donc elle est dans son cycle d'autonomie. Donc, ce qui est important, c'est d'abord, il semblerait qu'elle n'a pas coupé le cordon ombilical, et quelque part, à ce moment-là, c'est se dire, comment il faut remplir quelque chose. Cette inquiétude, c'est l'enlever, mais il faut combler. C'est-à-dire, c'est prendre soin de soi, prendre soin de son couple et seulement les enfants. Mais c'est un trio, donc une fois que les enfants sont quittés le nid, on prend soin de soi, on prend soin de son couple et éventuellement on donne un coup de main aux enfants. Et bien des parents, et quels que soient les âges, et surtout adultes aussi, eh bien c'est un trio, c'est le contraire. Je fais attention aux enfants, je m'inquiète, je prends pas soin de moi, mais je pense plus à mon époux, etc. Donc ce qui est important, c'est on coupe le cordon ombilical, le cordon ombilical. Les enfants, ils ont leurs expériences à vivre aussi. Et qu'est-ce que ça peut rapporter d'avoir une maman qui s'inquiète, si ce n'est que quelque part elle est peut-être sur son dos, quelque part il se dit tiens, maman me fait pas confiance. Tiens, c'est aussi un peu dévalorisé, parce que quand on téléphone, ça veut dire qu'il ne serait pas capable de se taper, d'aller de Bruxelles à Paris sans avoir un problème. Mais c'est aussi ça. Donc c'est l'image aussi qu'elle renvoie par rapport à son fils aussi. Stéphanie, vous êtes toujours à donner des coups de fil? Vous donnez des coups de fil régulièrement? Vous devez de rassurer vos proches? Oui, avec ma fille, j'essaye de ne pas trop le faire parce que je sais que ça la met en route. Mais disons que disons qu'avec les autres membres de ma famille, oui, si maman ne me répond pas, je vais téléphoner, je vais alerter mes sœurs et frères, et voilà. Oui. Mais j'ai toujours eu ça. Et je m'inquiète même pour mes tantes qui sont âgées. Oui. Donc, pour ma famille. Donc probablement une hypothèse, c'est aussi un manque de sécurité par rapport à l'enfant, à la valorisation. Donc, mais c'est important, quelque part, elle prend la patate chaude, donc elle s'inquiète parce qu'elle n'a pas de coup d'appel ou de réponse ou de nouvelles de sa maman. Elle téléphone à ses frères et ses sœurs, donc quelque part, elle va inquiéter tous les membres de la famille. Et vous voyez jusqu'où ça peut aller. Ouais. C'est un cercle vicieux finalement. C'est un cercle vicieux, donc parce qu'elle n'en sort pas s'il y a de l'inquiétude pour 15 personnes. Évidemment. Et puis une fois qu'elle est rassurée, la vie continue et que la vie est l'escalier, donc il y a certainement encore d'autres événements qui vont la remettre. Donc à ce moment-là, la solution c'est peut-être de voir un thérapeute. Il y a pas mal d'outils, de moyens. Oui, parce que cette angoisse, il y a moyen de calmer en effet ces angoisses. Il y a des moyens en tout cas. On peut essayer. Il y a des moyens. On peut le faire soi-même ou alors accompagner par certaines personnes et voir un petit peu toutes les thérapies qui sont là sur le marché entre parenthèses et voir celle qui nous convient. C'est à un moment donné, c'est de se dire là je fais le choix que là, je ne sais pas, que la personne, admettons qu'elle a la petite soixantaine ou peu importe son âge, mais voilà, c'est vraiment se donner le moyen de faire un choix qu'elle voudrait quand même vivre une vie beaucoup plus sereine pour elle, pour elle-même, pour sa santé, pour son époux et pour son enfant aussi, adulte. Voilà, c'est prendre les rênes et en disant à partir de maintenant, elles ont raison, les deux femmes à la radio, elles ont raison. Je vais essayer à partir de maintenant de mettre cette énergie sur autre chose. Voilà, sur autre chose. Je lis le message de Jessica. Sylvie, je m'appelle Jessica. Je ne désire pas passer à la radio. J'aimerais juste vous donner mon témoignage. J'aimerais avoir un conseil. Je suis une maman de 4 enfants.
et je suis angoissée à leur sujet, surtout pour leur sécurité. Voilà, on y revient. Je sais que c'est normal de s'inquiéter, dit Jessica, pour ses enfants, mais je pense l'être plus que certaines mamans, car j'anticipe tout ce qui se passe autour de mes enfants, et même pour mes propres choix. Je voulais prendre par exemple une mobilette pour aller travailler, mais sachant que je risque un accident, j'ai préféré m'abstenir de l'acheter. Mais, sachant que je risque un accident, oui, mais le risque, il est là pour tout. L'hypothèse, c'est que quelque part, cette personne, cette maman projette ses propres angoisses sur ses enfants. Donc, quelque part, il y a certainement un sentiment d'insécurité, bon, a priori, comme ça, qu'elle l'explique. Donc, elle projette donc ses inquiétudes sur ses enfants et quelque part, elle les empêche de s'épanouir, de faire du vélo, de la bicyclette, etc. Donc, peut-être. Voilà, c'est une hypothèse. Donc, c'est un manque d'amour, de sécurité, probablement dans son enfance. Bon, mais il y en a d'autres, hein. Je lis pas tout, évidemment, mais il y a beaucoup d'inquiétudes des parents pour leur enfant. 070 23 33 23. SMS 30 63. Karine Radou, son site internet, est sur la page Facebook pour essayer peut-être de vous désangoisser, de vous désinquiéter. Voilà, d'essayer de revenir à d'autres énergies, parce que c'est ça finalement. C'est retirer quelque chose de négatif pour en faire du positif. Voilà, c'est pas tout d'un coup on n'a pas de baguette magique. Non, personne n'en a. Il y a les imprévus qui sont là pour tout le monde, à tout moment. Oui. Voilà, mais c'est simplement ne plus se focaliser là-dessus. Allez, si vous souhaitez intervenir, vous savez ce qu'il vous reste à faire, et vous pourrez bien sûr écouter l'émission ou la partager avec des gens encore plus inquiets que vous, parce qu'il y a toujours plus inquiets que nous. La vie du bon côté. Eh ben voilà, une petite inquiétude pour moi. J'écoute du Lenny Kravitz et j'oublie que j'étais inquiète 2 minutes avant, parce que je pense à autre chose. Je pense simplement à la musique, voilà, qui me ravit. J'aime beaucoup le dernier titre de Lenny Kravitz. Tiens, je vous l'ai dit en préparant l'émission tout à l'heure, je voyais sur mon GSM que je regardais. Voulez-vous vous abonner à Alerte Info pour être au courant 24 heures sur 24 de toutes les alertes, de tous les attentats dans le monde. Mais je me suis dit aussi 24 heures sur 24, je me suis dit mais non quoi. Il y a, ok, bi-alerte, je peux évidemment cautionner des choses mises en pratique par l'État, par le gouvernement, ce genre de choses. Ça, c'est important, c'est primordial. Mais être alerté de tout ce qui se passe dans le monde et on peut choisir, à la limite, on peut choisir ce qu'on veut comme fait divers, ce qu'on veut comme... Je me dis non, quoi. Non. Comment est-ce que c'est possible d'aller entretenir cet état anxiogène qui... Enfin, voilà, je me suis dit, il y a certainement des gens qui vont le faire. Probablement. Alors à ce moment-là, il vaut mieux pas quitter son lit. Et encore, on n'est pas sûr de ce qui pourrait nous arriver. Mais c'est vrai que la question on pourrait aussi se poser, voir ça différemment, c'est qu'est-ce que l'inquiétude nous apporte? Parce que finalement, ça a une fonction aussi de dire tiens, c'est peut-être dangereux de faire ci ou de faire là. Donc c'est tout à fait une ressource confortable. Mais l'inquiétude, c'est aussi un moyen d'être confronté à sa propre réalité. Et je donnais l'exemple parce que moi j'aimerais bien mettre des vidéos YouTube. Mais le fait peut-être de faire des vidéos YouTube, c'est peut-être me confronter à ma propre image, de ce que je suis réellement, de mes limites, etc. Donc, les gens peut-être, je ne sais pas, je dis ça comme ça aussi, qui s'abonnent à ce genre d'informations, qu'est-ce que ça va les empêcher de faire? Oui. Puis, voilà, aussi. Et puis toujours être sur le qui-vive, quoi. Toujours être sur le qui-vive. Oui, c'est ça. Mais ça, être sur le qui-vive, ça les empêcher de faire, ça les empêche de regarder grandir, des choses agréables, de penser différemment, de poser des actes aussi. Et quelque part, c'est pas ma faute, mais tu vois. Donc, on en voit quelque part la patate. J'aime bien cette expression, la patate chaude ailleurs. T'as vu, je vais pas sortir. T'as vu, c'est dangereux, etc. Donc, on bouge pas, on réfléchit pas, ou encore moins, et on pose pas des actions. Et c'est la faute toujours à quelque chose. Donc, c'est aussi un choix. Voilà, sans jugement bien évidemment. Et sans philosophie, on n'est pas en train de philosopher, hein. On papote. Non, on papote. Oui, entre vous, nous, voilà. Donc, c'est des réflexions autour d'une table. On réfléchit, voilà. On essaie de réfléchir à tout ça, et j'essaie de comprendre en effet aussi, et en passant par des états d'inquiétude. Hein. Je suis pas là pour dire que je suis jamais inquiète, bien sûr que si. J'ai des états d'inquiétude que j'essaie en effet de transformer. À un moment donné, j'essaie vraiment de me brancher sur une autre énergie en disant bon, c'est bon là, Sylvie, t'as eu ta part d'inquiétude aujourd'hui. Maintenant, tu te branches sur autre chose, mais c'est un travail tout le temps. Évidemment. On n'est pas, voilà, c'est pas. Oui. On travaille tout le temps, ça. Enfin, c'est normal, c'est normal. Donc, c'est vraiment pas de se dire heureux sont les gens qui ont compris. Non, il y a personne qui a. Oui, on a compris ce qu'on devait faire, mais c'est pas évident. Je vais dire bonjour à Fabienne, mais je vais lui demander de patienter parce qu'on a une patate chaude qui s'appelle une publicité sur le feu. Fabienne, bonjour.
Bonjour Sylvie. En plus, vous avez beaucoup de choses à dire, Fabienne, et j'ai pas envie de vous couper la chic. Donc, on met la pub et ensuite vous restez là. 13h, 14h30, la vie du bon côté sur Vivacité. Avec Karine Rado, certifiée en thérapie énergétique, que vous pouvez contacter bien entendu, et puis vous dire en effet qu'il y a des choses à mettre en place, un travail personnel à faire, peut-être se faire accompagner aussi par des personnes compétentes que je reçois. Il n'y a pas Karine, il y a des personnes différentes que je reçois en émission, surtout Fabienne. Et là, je vous parle à vous personnellement. Fabienne, bonjour. Oui, bonjour. Je viens de lire tout ce que vous m'avez écrit. Sur ma page Facebook. Je l'ai lu à Karine en disant on n'aura pas le temps évidemment de parler de tout ça. Sur votre vécu, et encore en résumé, Fabienne, c'est pas rose du tout, depuis, on va dire, depuis je vis encore aujourd'hui, le début. En ce qui concerne l'inquiétude, après avoir évidemment passé toutes ces épreuves, aujourd'hui, être difficilement accompagnée, parce que vous dites que vous n'avez pas beaucoup de personnes autour de vous. Non, si j'ai bien compris, Fabienne. Par contre, je lui ai lu aussi la fin, qui est quelque part une ouverture, une belle ouverture, parce que vous dites, voilà, par mon travail, j'ai rien d'autre, mais je viens de m'inscrire à une formation d'aromathérapie sur 2 ans, parce que c'est ce qui me passionne, parce que c'est ça, quand on dit il faut changer d'énergie, Fabienne, il faut essayer de trouver en effet une énergie différente de celle dans laquelle vous baignez depuis toujours. Il faut toujours, c'est vrai. Essayer de pas vous renfermer plus encore. Donc je pense que cette ouverture-là, Karine, on vient d'en parler, justement, donc félicitations déjà pour cette passion, et en fait c'est comme une porte de secours. J'aime pas le secours, mais c'est comme une voie qui s'ouvre avec un grand V. Donc quelque part vous allez, indépendamment de ce que vous avez vécu, de ce que vous vivez encore, donc vous avez ouvert quelque part la porte ou la fenêtre. Donc vous allez vers un autre chemin qui est certainement beaucoup plus lumineux, et c'est ça qui va éventuellement vous permettre de vous dissocier, parce que les gens, il faut quand même bien comprendre qu'on n'est pas les inquiétudes, ce sont des moments qui traversent notre vie, des sentiments, des émotions, des ressentis, mais on n'est pas ces inquiétudes. Donc c'est ça qui est important à dire, tout à fait. Donc vous n'êtes pas ces inquiétudes. Tout ce que j'ai pu entendre par rapport à Sylvie, vous n'êtes pas que ça, vous êtes une belle personne, vous êtes compétent. Donc ce n'est pas ça fait partie de votre histoire, mais ce n'est pas vous. Et le fait d'avoir une passion, d'avoir une ouverture, de se dire OK, moi je me lance comme ça, et quelque part on le sent bien que c'est c'est une bouffée d'air, et ben ça c'est bravo. Donc vous n'êtes pas tout ça, vous êtes beaucoup plus que ça. Ça, j'attire l'attention pour les personnes, parce que quand on dit je suis colérique, ce n'est qu'une émotion qui passe. On est colérique, mais ça fait de toi, tu es Yvette, tu es Marc, mais tu es une belle personne. Oui, il y a des accès de colère, mais tu n'es pas rien que ça. Tu n'es pas rien que ton inquiétude. Donc, arrêtons de tendre notre carte de visite en disant je suis une inquiète. Ça ne fait que passer. Et Sylvie l'a dit tout à l'heure, la vie est mouvement. Donc, et les opportunités, quelles que soient, c'est une façon aussi de nous grandir. Évidemment, c'est vite dit. Ici, je suis bien entourée, et voilà. Mais c'est vrai que c'est une façon de voir autrement la vie. Ce qui est important, la seule inquiétude, si je puis me permettre, avec beaucoup de douceur et de bienveillance, c'est se dire, tiens, demain, je serai meilleure qu'aujourd'hui. Voilà, ça c'est une belle inquiétude, de se dire tiens, comment est-ce que je vais faire et demain je peux rencontrer des personnes meilleures que celles que j'ai rencontrées jusqu'à maintenant. Vous êtes toujours là, Fabienne? Parce que quand je vois toutes les relations en effet que vous avez eues et tout, je fais une émission avec Julie Arcoulin, que vous connaissez peut-être, ce vendredi. Oui, j'ai lu ce livre. Se débarrasser des relations toxiques. Oui, moi, j'ai lu et relu, et encore en ayant lu son livre, parce que je l'ai fini, je me suis dit, mais encore des choses que t'as pas encore tout compris, surtout. Et c'est ça. Voyez, c'est même en ayant 8 ans d'émission, en lisant sans arrêt, en rencontrant sans arrêt des personnes, il y a encore des choses, des failles dans ma vie. Oui. Je vous dis ça parce que il y a toujours des choses qui peuvent nous retirer vers l'arrière, vers le bas. Et il faut essayer vraiment de commencer à avoir cette ouverture que vous avez. Essayez d'aller plus à des conférences. On s'est rencontrés, Fabienne, lors d'une conférence. Vous me l'avez. C'est toujours le problème, comme je vous expliquais, le problème financier pour le moment, quoi. Mais depuis 1 an, j'ai quand même pris la décision de prendre une assurance juridique et de prendre un avocat. Donc, j'ai un bon avocat et je m'en remets à lui, parce que moi, je dois dire que je n'ai plus de recours. Ouais, je comprends. Voilà. Il y a des choses très lourdes, en effet, Fabienne. Mais voilà, on reste de toute façon en contact. Vous écoutez régulièrement mes émissions, m'envoyez des messages. Je lis tout. Donc, dites-vous que je lis tout, de toute façon, des messages qu'on m'envoie. Est-ce que, peut-être pour finir et clôturer tout doucement l'émission, c'est de se dire aussi aux personnes que vous n'êtes pas seules.
On a l'impression parfois d'être submergé, de se dire mon Dieu, mais non, vous n'êtes pas seul. Donc quelque part, pas loin de chez vous, il y a quelqu'un qui peut vous tendre la main, indépendamment de ce que vous avez vécu. Oui, voilà. Donc, mais pour ça, il faut faire une démarche. Donc c'est l'action. Donc c'est ça que j'encourage, action. S'il n'y a pas d'action, c'est compliqué, ça stagne, ça reste, et voilà, et c'est des pourquoi et des comment, etc. Et on tourne en rond, donc la vie est précieuse. Je vous lis le message de Frédéric. Je prends votre émission en cours, Sylvie, je ne souhaite pas passer l'antenne, mais je m'y retrouve totalement. À cause de mes inquiétudes permanentes, je suis en arrêt de travail pour dépression depuis 1 an. Je risque de perdre mon boulot, c'est aussi de plus en plus difficile au niveau familial et financier. Bref, ma vie est devenue un enfer, alors que j'avais un bel avenir tout tracé. Donc il le dit, à cause de mes inquiétudes permanentes. Donc je suppose qu'en effet, il y a certainement beaucoup de choses à dire par rapport à ça, mais tout ça pour dire que c'est pas un sujet bénin, anodin. Non, pas du tout. Non, il y a des gens qui vont jusqu'à se suicider, faut le dire aussi, qui arrêtent leur vie, et c'est un choix parce qu'ils n'ont pas d'autre d'ouverture. Il y a pas un tunnel qui s'ouvre, et donc voilà. Ben là, on rentre déjà dans plus dans les névroses et les psychoses, etc. Oui, donc mais parfois les inquiétudes peuvent devenir chroniques et débouler sur autre chose. Donc il faut donc la petite vraiment attention. Voilà, va grandir. Soyons vigilants. Voilà. Soyons à l'écoute de son corps, des événements, et faisons des démarches, donc avançons, peut-être difficilement, peut-être avec un petit peu en arrière, mais avançons, c'est la réaction qui fera la différence, à moyen, à long terme. Bon, et dites-vous qu'il y a toujours en effet des solutions et des personnes bien, voilà. Parce que je lisais encore le message de Fabienne, dites-vous qu'il y a des personnes bien, certainement autour de vous, Fabienne. Merci Karine, merci, merci, moi aussi. Ça a été vraiment sympa, plus que ça, très enrichissant même pour moi, personnellement. Voilà, vous pourrez réécouter cette émission et dans quelques instants, c'est Aller-Retour qui s'installe. Bon après-midi à tous. Tout Vivacité à la demande est sur rtbf.be/ovio. RTBF Ovio, libérez vos envies.